Voilà, donc le rectangle qui utilise l'étoile, le motif, vous l'avez mis sur le côté. Vous allez pouvoir cliquer à côté, rien n'est sélectionné. Et on va aller modifier le motif maintenant. Vous allez pouvoir double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Et vous êtes dans le générateur de motifs. Vous avez une palette, normalement, option de motif qui s'est affichée là. Vous la voyez, la palette. Vous avez un rectangle bleu qui indique l'espace qu'il y a entre les répétitions du motif. Vous allez pouvoir modifier ce rectangle bleu en enclenchant ici dans la palette cet outil-ci. Dès que c'est enclenché, il y a des poignées autour de l'étoile. Et si on les bouge, on voit qu'on est en train de créer de l'espace. Si on fait le carré bleu là plus petit que l'étoile, elles vont se chevaucher. Bon, voilà. Ça, c'est déjà un truc bien. Gestion de l'espace entre les répétitions de l'étoile. Donc faites quelque chose où ça respire. Voilà. On est donc dans l'édition de motifs. Si vous voulez sortir de là, il y a le fil d'Ariane au-dessus avec la flèche pour quitter le mode de modification de motif. Alors vous avez vu que mon motif, que je suis en train de modifier là, il s'est mis sur le bord de la page. En fait, il se met systématiquement au centre de la fenêtre. Vous allez voir. Ça n'a pas d'importance en fait. C'est juste, ça peut être intéressant d'avoir un fond complètement blanc derrière. Donc je sors de l'édition de motif avec la flèche, voilà. Si je zoome sur ma page, et c'est bien blanc un peu partout, là, en double-cliquant sur l'étoile, voilà, ça arrive plus au centre, voilà, j'ai plus du blanc, un peu plus. Ok. Donc, je suis revenu dans l'édition de motif. Cette étoile peut être modifiée encore, vous pouvez la sélectionner, changer sa couleur. N'oubliez pas, ce serait pas mal de faire des couleurs globales si vous mettez une autre couleur que la couleur globale qu'on avait créée. Donc double-clic sur le nuancier et cocher global. Voilà. On peut ajouter d'autres choses. On va ajouter un rectangle, par exemple. Voilà, je prends l'outil rectangle. On ajoute un rectangle à côté de l'étoile, pas à 3 km, à côté de l'étoile, et on voit que ce rectangle se répète. Il fait partie du motif. On peut le bouger. On peut lui mettre une couleur différente. On peut le faire passer devant ou derrière l'étoile. Ça dépend de ce qui se passe dans la palette des calques. Menu fenêtre calque. Voilà, le rectangle. On peut le faire passer en dessous de l'étoile. Et voilà. Et vous pouvez comme ça agrémenter votre motif. Voilà, même dupliquer l'étoile avec la touche Alt. Lui mettre une couleur différente du nuancier. En global. Modifier sa dimension. Avec dans la palette des outils, l'outil de transformation manuelle. Donc c'est vraiment comme on travaille d'habitude dans Illustrator. Pour ce qui est de l'application des couleurs, touche majuscule pour garder les proportions quand on bouge, et voilà. Et vous pouvez déborder du rectangle, bien sûr. Et vous pouvez modifier la dimension du rectangle. Il y a des éléments qui peuvent se chevaucher à un certain moment, c'est pas un problème. Donc, outils en haut à gauche dans la palette des options de motifs. Voilà, vous pouvez aller modifier les choses. Ok. Donc je vous laisse un peu tester ça. Je pense que vous n'aviez pas encore vu ça. Comment faire des motifs dans Illustrator. Ici c'est évidemment très simple, ce sera plus intéressant avec des formes moins géométriques, logiques. Hein. Enfin c'est quand même bien, ça, parce que ça n'a pas toujours été aussi simple. Alors là j'ai un truc bizarre, j'ai fait une ellipse jaune,
et elle passe sous les rectangles bruns, alors que dans la palette des calques, elle est au-dessus de tout. Elle est au-dessus du rectangle brun dans la palette des calques, et pourtant elle passe sous le rectangle brun. Ça fait partie des options, c'est parce que j'ai rapproché, donc avec l'outil ici, j'ai resserré le rectangle bleu pour que les choses se chevauchent, les répétitions du motif se chevauchent, et vous avez ici une option pour décider comment ça se chevauche. Voilà, vous voyez? Oh. Est-ce qu'on commence à dessiner le motif par la droite et puis les nouvelles répétitions arrivent de plus en plus vers la gauche, ou l'inverse? C'est ça que ça veut dire. Vers le haut, vers le bas. Là, c'est l'étoile bleue que je suis en train de modifier. Voilà. Donc c'est ça qui est parfois pas évident. Vous avez l'empilement des formes dans la palette des calques, mais vous avez aussi le chevauchement du motif quand on le répète et qu'il y a une superposition du motif parce que la répétition est fort proche. Voilà. Bien. Et alors, si vous regardez, une fois que vous avez quitté avec le fil d'Ariane, là au-dessus, le breadcrumb, vous avez cliqué sur la flèche qui va vers la gauche, vous êtes sorti de l'édition de motif. Si vous allez regarder votre rectangle qu'on avait mis sur le côté tout à l'heure, il est modifié. Ben oui, puisqu'il utilisait le motif de départ, l'étoile, qu'on vient de modifier. Logique.